mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Eh bien, commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 28 avril 2025, avec le président Abdel Fattah el-Sisi, qui reçoit ce lundi au Caire le président du Conseil souverain du Soudan, le général Abdel Fattah el-Burhan. Selon le porte-parole de la présidence de la République, les deux dirigeants examineront les moyens de renforcer la coopération bilatérale ainsi que les efforts déployés en vue de restaurer la stabilité et le développement au Soudan. Au menu des discussions figurent également des dossiers régionaux d'intérêt commun. L'Égypte et l'Australie ont célébré dimanche hier 75 ans de relations diplomatiques avec des discussions de haut niveau au Caire entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le gouverneur général australien du Commonwealth, Sam Mostyn. Selon l'agence de presse du Moyen-Orient, MENA, la réunion a souligné l'importance de renforcer la coopération économique, commerciale et d'investissement entre les deux pays. Le président el-Sisi a souligné les opportunités d'investissement prometteuses disponibles en Égypte, dont les entreprises australiennes pourraient bénéficier, notamment dans les domaines de la production d'énergie propre, de l'hydrogène vert, de l'agriculture, du tourisme, des industries technologiques, de l'exploitation minière et de la zone économique du canal de Suez. La réunion a également discuté des moyens de soutenir la coopération entre les deux pays dans le domaine de la sécurité alimentaire, des mécanismes visant à faciliter les exportations égyptiennes vers les marchés australiens et de la coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation et du tourisme. Les discussions ont également porté sur le développement régionaux et internationaux d'intérêt commun, au premier rang desquels la situation dans la bande de Gaza. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné dimanche le 27 avril l'importance d'intensifier les efforts pour rétablir l'accord de cessez-le-feu à Gaza et reprendre les échanges de prisonniers entre le Hamas et Israël lors d'une rencontre au Caire avec le président du Parlement hongrois, László Kövér. Il a insisté sur la nécessité urgente d'un acheminement suffisant de l'aide humanitaire à Gaza pour atténuer les conditions désastreuses dans lesquelles vivent les Palestiniens, selon un communiqué publié sur la page officielle de la présidence égyptienne. Kövér a exprimé sa profonde appréciation du rôle crucial joué par l'Égypte dans le maintien de la sécurité au Moyen-Orient. Il a également salué les initiatives du Caire pour rétablir le calme, prévenir l'escalade et lutter contre l'immigration illégale, des enjeux liés à la sécurité européenne. Kövér a également réaffirmé que l'Égypte restait un partenaire vital pour la Hongrie et l'Union européenne dans la région. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que l'Égypte se tient comme elle l'a toujours fait au long de son histoire, comme un rempart infranchissable pour les tentatives de liquidation de la cause palestinienne et réaffirme la reconstruction de la bande de Gaza doit se faire conformément au plan arabo-islamique sans aucune forme de déplacement forcé. Le chef de l'État s'exprimait ce vendredi à l'occasion du 43e anniversaire de la libération du Sinaï. Plus de détails sur le discours du président du 25 avril avec Dalia Kara. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que la paix juste et globale ne peut être obtenue que par l'établissement d'un État palestinien indépendant, conformément aux résolutions de la légitimité internationale étant seule la véritable garantie pour mettre terme au cycle de violence et de vengeance et pour parvenir à une paix durable. Le président s'exprimait ce vendredi à l'occasion du 43e anniversaire de la libération du Sinaï. L'Égypte se tient comme elle l'a toujours fait au long de l'histoire, comme un rempart infranchissable
contre les tentatives de liquidation de la cause palestinienne et réaffirme que la reconstruction de la bande de Gaza doit se faire conformément au plan arabo-islamique sans aucune forme de déplacement forcé afin de préserver les droits légitimes des Palestiniens de sauvegarder notre sécurité nationale, a déclaré le président al-Sisi. Face aux défis sans précédent auxquels la région est confrontée, la guerre dans l'enclave palestinienne se poursuit, détruisant tout et faisant des dizaines de milliers de victimes dans une tragédie humanitaire honteuse qui restera gravée dans l'histoire, a déploré le président al-Sisi. Il a expliqué que dès le premier instant, la position de l'Égypte a été claire et sans ambiguïté aucune, exigeant un cessez-le-feu, une libération des otages et des détenus, un accès des aides humanitaires en quantité suffisante et rejetant fermement tout déplacement forcé des Palestiniens de leur territoire. Il a ajouté que l'histoire témoigne que la paix entre l'Égypte et Israël obtenue grâce à une médiation américaine est un modèle à suivre pour mettre fin au conflit et aux tendances revanchardes et pour consolider la paix et la stabilité. Aujourd'hui, nous disons d'une seule voix qu'une paix juste est l'option qui devrait être recherchée par tous, a dit le président, aspirant que la communauté internationale, avec en tête les États-Unis et le président Donald Trump en particulier, joue le rôle attendu à cet égard. L'Italie apporte son soutien au plan égyptien de reconstruction de la bande de Gaza. C'est ce qu'a affirmé jeudi au Caire le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, lors d'une rencontre avec son homologue Badr Abdel-Ati pour évoquer la situation à Gaza. Le point. Jeudi au Caire, le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani a rencontré son homologue Badr Abdel-Ati pour évoquer la situation à Gaza. Tajani a salué les efforts de l'Égypte pour parvenir à un cessez-le-feu, faciliter les échanges de prisonniers et livrer l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Il a déclaré que l'Italie est prête à faire tout ce qui est nécessaire pour faciliter un cessez-le-feu qui mette fin à la souffrance du peuple palestinien et à la souffrance du peuple israélien et donc aussi à la libération des otages. L'Égypte a de son côté réaffirmé son opposition au déplacement forcé des Palestiniens. Cette rencontre marque le rapprochement entre Rome et le Caire sur la paix au Moyen-Orient et la reconstruction rapide de Gaza. La réunion a également mis en lumière les efforts déployés par l'Égypte pour faciliter l'échange des otages et de prisonniers à Gaza et pour acheminer l'aide humanitaire à la bande de Gaza. En outre, la réunion a confirmé le rejet catégorique par l'Égypte du déplacement du peuple palestinien de ses terres ou de la liquidation de la cause palestinienne. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a participé vendredi au sommet extraordinaire des pays de la mission de l'Union africaine en Somalie, organisé par Entebbe en Ouganda. Intervenant devant le sommet, il a affirmé l'engagement de l'Égypte à soutenir la République fédérale de Somalie. Le point. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé vendredi lors du sommet extraordinaire des pays de la mission de l'Union africaine en Somalie, OSSOM, organisé par Entebbe en Ouganda, l'engagement de l'Égypte à soutenir la République fédérale de Somalie et la communauté internationale. Madbouli, qui a participé à l'événement au nom du président Abdel Fattah al-Sisi, a réitéré le soutien indéfectible de l'Égypte à la vision du président somalien Hassan Sheikh Mahmoud d'établir un État unifié et prospère. La décision de lever l'embargo sur les armes de longue date, l'adoption de mesures concrètes pour alléger le fardeau de la dette de la Somalie et la tenue de la conférence sur la sécurité somalienne en décembre 2023 ont créé une dynamique politique qui a profité à l'armée nationale somalienne, a déclaré Madbouli lors du sommet. Le chef du gouvernement égyptien a ajouté que malgré un tel élan, les priorités changeantes de la communauté internationale en 2024 ont permis au groupe militant Al-Shabaab de reprendre des forces et ont sapé les gains durement acquis par l'armée nationale somalienne en 2022 et 2023. Madbouli a affirmé que la création de l'OSSOM offre à la communauté internationale l'occasion de recentrer ses efforts, de renouveler son engagement et de démontrer sa détermination à aider le peuple frère de Somalie dans sa quête de paix, de stabilité et de développement. Il a souligné l'importance de fournir à la Somalie les ressources nécessaires dans le cadre de l'OSSOM pour permettre à l'armée nationale somalienne de préserver ses gains substantiels sur le terrain.
L'Égypte a annoncé sa participation à la mission nouvellement formée en décembre 2024, près de 4 mois après que les deux nations ont signé un protocole de coopération militaire. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelati a déclaré que le gouvernement somalien avait demandé le protocole lors d'une conférence de presse au Caire avec le ministre somalien des Affaires étrangères de l'époque. L'armée dernière, les tensions se sont accrues dans la Corne de l'Afrique à cause du projet d'Addis Abeba d'établir une base navale et un port commercial au Somaliland, une entité séparatiste de la Somalie que l'Égypte ne reconnaît pas. L'Égypte a affirmé à plusieurs reprises sa position ferme en faveur de l'unité et de la souveraineté de la Somalie sur ses territoires. L'Égypte et la Chine mènent un exercice militaire aérien conjoint qui vise à renforcer les échanges d'expériences dans le cadre d'une stratégie de dissuasion. Voyons ensemble. Les activités de l'exercice militaire aérien conjoint égypto-chinois Eagles of Civilization 2025 ou Aigle de civilisation ont été lancés avec la participation de plusieurs avions de combat multimissions de différents modèles. Cette formation, qui se déroule sur plusieurs jours, a eu lieu sur l'une des bases aériennes d'Égypte, a annoncé le porte-parole militaire dans un communiqué publié sur la page officielle du ministère de la Défense. Cet exercice s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération militaire entre les forces armées égyptiennes et chinoises. Il comprend des activités théoriques et pratiques visant à unifier les concepts de combat entre les deux parties, incluant des vols conjoints ainsi qu'une formation à la planification et à la gestion des opérations de combat aérien. L'objectif est de favoriser l'échange d'expériences et de développer les compétences des forces participantes afin de leur permettre de remplir efficacement les missions qui leur en sont confiées. Selon le général Nasser Salem, expert militaire et conseiller auprès de l'Académie militaire Nasser pour les études supérieures stratégiques, l'Égypte diversifie ses exercices conjoints avec les grandes puissances militaires mondiales, notamment les États-Unis, la Russie et désormais la Chine, entre autres. Cette diversité permet d'élargir notre champ de connaissances et de démontrer au monde entier les capacités de notre armée. C'est aussi une opportunité de suivre de près les dernières avancées en matière d'armement. C'est selon lui la stratégie que l'Égypte applique actuellement. Il a rappelé qu'aujourd'hui, la Chine est la troisième puissance militaire mondiale et possède des avions aussi performants que ceux des États-Unis. Le FMI, Fonds monétaire international, prévoit désormais une croissance de 4,3% du PIB, produit intérieur brut égyptien, pour l'exercice fiscal 2026, ou plutôt 2025-2026, contre 4,1% annoncé en janvier dernier. Par ailleurs, le taux de chômage est en baisse de 0,4% par rapport à l'année précédente, selon un rapport publié par l'Agence centrale de la mobilisation publique et les statistiques CAPMAS le samedi 26 avril. La révision à la hausse de la croissance en Égypte en 2025-2026 traduit une certaine confiance dans les réformes économiques entreprises par le gouvernement égyptien, bien que le Fonds monétaire international ne les ait pas explicitement mentionnées dans son rapport publié mardi. Pour l'année budgétaire 2024-2025, les prévisions de croissance ont également été revues, passant de 3,6% à 3,8%. Le Caire a récemment adopté plusieurs mesures visant à réduire les déséquilibres budgétaires, notamment une hausse des prix des carburants. Cette décision s'inscrit dans un plan plus large d'élimination progressive des subventions qui devrait s'achever d'ici décembre 2025, selon le ministre des Finances Ahmed Kouchouk. Dans ce contexte, le FMI a validé le 10 mars le versement d'une nouvelle tranche de 1,2 milliard de dollars à l'Égypte dans le cadre du programme MEDC, mécanisme élargi de crédit. Ce programme, doté d'un total de 8 milliards de dollars, vise à soutenir l'économie égyptienne. Par ailleurs, le taux de chômage en Égypte était de 6,6% en 2024, en baisse de 0,4% par rapport à l'année précédente, selon un rapport publié par l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques CAPMAS le samedi 26 avril. Le taux de chômage chez les hommes a baissé de 1,1% pour afficher 12,2% en 2024, tandis que malgré une baisse de 4,5%, le taux demeure assez élevé chez les femmes avec 40,8%. Le chômage chez les jeunes de 15 à 29 ans a globalement baissé pour atteindre 14,9%.
L'Égypte décide de prolonger jusqu'à fin avril 2026 la gratuité de son visa de transit de 96 heures, une mesure qui permet aux passagers en escale de découvrir le pays sans frais ni démarches lourdes. Voyons ensemble. Le gouvernement égyptien annonce la prolongation jusqu'à fin avril 2026 de son initiative de visa de transit gratuit de 96 heures accordée aux passagers en escale dans les aéroports internationaux du pays. Cette approbation s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le ministère du Tourisme et des Antiquités pour élargir la portée de ces installations, contribuant ainsi à attirer davantage de touristes entrant en provenance de divers marchés. Cela se traduit par une augmentation des arrivées de touristes dans les aéroports égyptiens ainsi que par une augmentation des taux d'occupation des hôtels et des nuitées touristiques. Cette mesure, initialement introduite en juin 2023, s'inscrit dans le cadre des efforts visant à stimuler le secteur touristique et à renforcer la position de l'Égypte comme plateforme de transit aérien entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Le visa de transit gratuit de 96 heures avait été lancé en juin 2023 dans un contexte de reprise progressive du tourisme international après la pandémie de Covid-19. Le ministère du Tourisme et des Antiquités avait alors présenté cette mesure comme un levier de promotion du tourisme de courte durée. Constatant son succès, les autorités ont décidé de la prolonger une première fois en 2024 avant d'en lancer une nouvelle extension valable jusqu'au 30 avril 2026. Pour bénéficier de ce visa de transit gratuit, les passagers doivent remplir certaines conditions précises. Ils doivent transiter par l'un des aéroports internationaux égyptiens comme Le Caire, Luxor, Aswan, Hurghada, Sharm el-Sheikh ou Barg Al Arab et disposer d'une escale d'au moins 8 heures sans dépasser 96 heures. L'un des critères essentiels d'éligibilité repose sur la compagnie aérienne utilisée. Et terminons, mesdames et messieurs, avec cette nouvelle sportive. Alors, Mohamed Salah est devenu le 5e meilleur buteur de l'histoire de Liverpool et dans le top 10 de l'histoire de la Première Ligue. L'attaquant égyptien a marqué son 200e but pour Liverpool avant le but vainqueur de dernière minute d'Harvey Elliott qui a scellé une victoire spectaculaire de 2-1 contre Crystal Palace, propulsant ainsi les Reds au sommet de la Première Ligue ce samedi. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, nous parvenons à la fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une et également c'est la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18 h locale. Merci pour votre fidélité à Nile TV International et bonne soirée. Au revoir.